Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de l'outil des vies sauvées, Life Save Tool List. Ce vidéo se porte sur les concepts et les principes derrière l'outil des opportunités manquées. Alors, l'outil des opportunités manquées, en fait, est basé sur la question qu'est-ce qui se passerait en termes de mortalité ou en termes de résultats de nutrition si on augmentait la couverture de chaque intervention individuellement à 90% dans l'année qui suit. Alors, les mots-clés à retenir ici, c'est chaque intervention individuellement, donc une à 90%, donc notre cible va être toujours 90%, et notre période temporelle, ça va être 1 an, c'est-à-dire on passe à l'échelle directement dans l'année qui suit. Le concept, à la base, l'outil des opportunités manquées, c'est un outil qui nous permet de visualiser l'impact relatif d'augmenter différentes interventions lors de la mise à l'échelle. Donc, lorsqu'on en met une à l'échelle à la fois, quel serait l'impact au niveau de la mortalité pour chacune d'entre elles? Ça nous permet d'avoir un petit coup d'œil rapide au nombre de vies sauvées potentielles pour chacune des interventions. Donc, c'est une visualisation très simple, très facile et qui nous donne quand même beaucoup d'informations de façon très rapide. Les utilisatrices et les utilisateurs n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de l'information a priori sur l'état sanitaire du pays. Donc, l'outil, si vous l'utilisez dans le mode donné par défaut de liste, aura déjà à l'intérieur toutes les données dont on a besoin pour visualiser l'impact de cette mise à l'échelle des interventions une à une. C'est un outil très utile pour choisir quelles interventions sont prioritaires et ça aide aussi pour la planification des programmes. Donc, comme on l'a dit, ça permet un coup d'œil rapide, c'est-à-dire ça nous donne une idée, ça nous donne un point de départ sur lequel on peut ensuite commencer à venir creuser, venir investiguer un peu plus au niveau de ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas et quelles sont les raisons derrière l'impact. Mais c'est un excellent point de départ pour savoir là où on a le plus grand nombre d'opportunités manquées. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le concept, c'est d'augmenter la couverture d'une intervention à la fois pour voir son impact en isolation. Donc, lorsqu'on utilise l'outil des opportunités manquées en utilisant les données par défaut dans liste, en fait, on garde chaque intervention, on garde la majorité des interventions à leur couverture actuelle et une intervention à la fois va être augmentée à 90%. Donc, on augmente la couverture d'une intervention à la fois et les autres interventions restent à leur niveau de couverture actuel, dans l'année présente. Dans le cas où on aurait une couverture qui est déjà plus élevée que 90%, donc par exemple, je pense aux taux de vaccination qui sont souvent supérieurs à 90%. Si par exemple, le taux de vaccination était déjà de 93%, dans ce cas-là, l'outil des opportunités manquées ne va pas effectuer de changement et va tout simplement garder la couverture à 93%, puisque c'était déjà supérieur à 90%. Si jamais vous avez vos propres données que vous choisissez d'utiliser, dans ce cas-là, la méthodologie serait de créer une projection dans le logiciel LIST, et cette projection pourrait être nationale, donc pour tout le pays, ou encore sous-nationale. Et utiliser cette projection avec vos données en tant que projection de base. Et sur ça, vous allez pouvoir choisir le niveau de couverture cible pour l'augmentation. Donc par défaut, ça sera 90%. Mais si jamais vous voulez une autre cible, donc 100% par exemple, ou moins 50%, peu importe, vous avez toujours la flexibilité et l'opportunité de changer ceci à l'intérieur du logiciel. Au niveau de l'interprétation des résultats, l'outil des opportunités manquées va nous fournir des graphiques. Et ces graphiques-là vont nous permettre de visualiser le nombre de décès additionnels évités, ce qui équivaut essentiellement au nombre de vies sauvées. Et ce chiffre-là correspondra au nombre de décès sans augmentation de la couverture
moins le nombre de décès avec l'augmentation de la couverture. C'est-à-dire, dans des termes plus simples, la différence entre ce qui se serait passé si on n'avait rien changé du tout, si on n'avait rien fait, et ce qui se passerait si on augmentait la couverture de cette intervention à 90% dans l'année qui suit. Donc vous verrez, les barres les plus larges seront du côté gauche du graphique et elles représentent une de ces trois situations de cas. En fait, je dis une des trois, c'est pas tout à fait correct, ça pourrait être une combinaison quelconque, donc ça pourrait être 2 sur 3, ça pourrait être toutes les trois en même temps, mais la taille de la barre sera reliée, si on a un grand impact, ce sera dû soit au fait que la couverture actuelle était basse. Donc, si notre couverture de base est par exemple de 10% et dans l'année suivante, on passe à 90%, vous imaginerez que cet écart mènera à un très grand impact au niveau de la mortalité. Donc, si la couverture de base est très basse, il y a des fortes chances qu'on aura un très grand impact. Si c'est une intervention qui a un impact sur quelque chose qui a un grand impact, une grande cause de décès dans le pays, dans ce cas-là, on aura aussi un grand impact sur la mortalité en tout et pour tout. Donc, je pense par exemple, dans un pays où on a une forte mortalité due au paludisme, dans ce cas-là, si on introduit ou si on augmente la couverture d'une intervention qui prévient le paludisme, dans ce cas-là, on aura un impact important sur le nombre de décès évités en total. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de mortalité due au paludisme dans notre pays. Un troisième scénario de cas, c'est si l'intervention est très efficace pour éviter un décès dû à une cause en particulier. Je pense par exemple au sel de réhydratation orale. Pour les morts, pour les décès dus à la diarrhée, c'est une intervention extrêmement effective. Donc même si on n'augmente pas la couverture de beaucoup, si on arrive à augmenter même d'un tout petit peu le fait que cette intervention est si efficace, ça nous permettra d'avoir un impact quand même assez important au niveau de la mortalité totale. Dans l'outil des opportunités manquées comme ailleurs dans List, tout dépend de la disponibilité des données. Donc si on n'a pas de données disponibles récentes et de haute qualité, de fait, nos résultats seront aussi de pas particulièrement bonne qualité. Donc on dépend, comme partout dans List, de la disponibilité et de la qualité des données. L'outil des opportunités manquées est un outil excellent vraiment pour vraiment choisir quelle intervention prioriser ou au moins nous donne un point de départ pour commencer à savoir où commencer et sur quoi se focaliser. Néanmoins, l'outil ne nous donnera pas d'informations si les interventions sont faisables dans le pays ou non, si le passage à l'échelle est faisable ou non, ne nous dira pas non plus comment faire ce passage à l'échelle. Tout ceci, ce sont des questions qu'il faut se poser au niveau de ceux qui sont responsables de mettre en œuvre les interventions dans le pays. Ça va dépendre énormément du contexte aussi. Donc tout ceci est au-delà des capacités de l'outil des opportunités manquées tout seul. Un dernier point qui est extrêmement important aussi, on ne peut pas additionner l'impact des interventions. C'est-à-dire, dans le logiciel List, en tout et pour tout, la façon dont les décès évités, c'est-à-dire les vies sauvées, sont calculés, on parle d'appliquer l'effet des interventions une à la suite de l'autre. C'est-à-dire, au long du continuum des soins, on va commencer avec les interventions qui sont plus en amont et graduellement appliquer les interventions qui viennent par la suite. Donc, par exemple, si j'ai deux interventions qui ont un impact sur une même cause, on va commencer premièrement par les interventions qui sont préventives, calculer leur impact, et ensuite on ne calculera l'impact des interventions curatives
uniquement sur le nombre de décès résiduels, donc sur les vies qui n'ont pas déjà été sauvées par les interventions curatives. Donc ça, dans le logiciel LIST en tant que tel, les décès évités sont calculés ainsi. Par contre, dans l'outil des opportunités manquées, comme on l'a déjà dit, les interventions sont augmentées en isolation. Donc si on essaye d'additionner l'impact des interventions tel que présenté dans l'outil des opportunités manquées, on va sans faute compter doublement le nombre de vies sauvées. Donc ça va nous donner un chiffre qui n'est pas véridique et qui n'est pas vraisemblable non plus. Alors les résultats dans l'outil des opportunités manquées va ressembler à ce type de graphique. Donc on a ici le nombre total de décès supplémentaires évités dans notre pays, qui est dans ce cas-ci le Burkina Faso. Et cette vidéo est enregistrée en 2018, donc on a ici les résultats pour 2019. On peut voir la légende nous présente la mortinatalité, la mortalité néonatale en bleu, la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en vert, et la mortalité maternelle en violet. Donc on peut voir quel type de mortalité est évité par quelle intervention. Et vous verrez, les interventions sont alignées sur la base, en ordre décroissant, sur la base du nombre de vies qu'elles ont le potentiel de sauver l'une après l'autre. Donc ceci, c'était une vidéo sur le concept des opportunités manquées. Maintenant, si vous voulez apprendre à manipuler le logiciel et voir comment vous pouvez vous-même créer ce type de graphique et filtrer sur certaines interventions ou certains types de mortalité, etc., je vous conseillerais de consulter la vidéo qui s'intitule Démonstration du logiciel, opportunités manquées, afin de pouvoir manipuler le logiciel vous-même. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie pour votre attention.